Ça fait 2 ans que je rêve qu'un jour je vous dirai merci. Salut les auditoristes de quoi je nous mêle. Ce jour il est arrivé et je commence ce petit édito radiophonique par des remerciements du coup, pour vos encouragements et votre écoute des derniers jours. Merci parce que c'est précieux, qu'on soit 100, qu'on soit 500, ce qui compte pour moi, c'est de sentir que ce podcast vous parle, qu'il parle de vous. Le premier épisode de quoi je nous mêle est sorti il y a un peu plus d'une semaine maintenant, 10 jours. Marie en était la première invitée et elle nous y a mêlé à une histoire intime et politique de sa voix et de sa musique. Histoire d'une prise de conscience d'abord, il y a quelques années que sa voix et la musique qu'elle pratiquait, qu'elle interprétait, ça n'était pas vraiment les siennes. On en a beaucoup parlé en préparant cette émission, de ton éducation musicale qui, en même temps qu'elle te donne un accès privilégié, elle t'assigne à une place, à un genre et à une manière de pratiquer la musique. Ouais, moi, par exemple, la pratique du piano, je l'ai jamais faite en conservatoire. J'ai toujours eu des cours particuliers. Du coup, j'ai pas été dans cette ambiance collective que peuvent avoir les gens qui sont en école de musique ou en conservatoire. Et j'ai eu une pratique très individuelle et du coup très domestique du piano. Et à côté de ça, j'avais la pratique du chant choral, donc en groupe, où là, l'individu, c'est pas ça qui est mis en valeur. Et bien sûr, chaque individu est important là-dedans, mais c'est le son global qui compte. Et donc, c'est pas la pratique du chant que j'ai eue, elle était... c'est une certaine façon d'utiliser sa voix qui se fond dans la masse, d'une certaine manière. J'ai pas forcément été poussée à trouver ma propre voix et celle qui me convient à moi, mais plus poussée à faire partie du groupe et voilà, quelque chose de plus collectif. L'histoire aussi de son rapport à la créativité, à l'expression artistique des autres, et notamment celle des hommes avec qui elle était en relation intime. Pendant très longtemps, j'ai été dans des relations et c'était pas conscient. Des relations dans lesquelles je vivais par procuration à travers l'art que travaillait la personne avec qui j'étais. Donc ça a pu être des musiciens, ça peut être des écrivains. Et ouais, il y avait quelque chose du... Je me mettais sur un piédestal parce que je pensais que c'était complètement inaccessible pour moi. Ouais, de l'ordre de moi je suis bonne pour certaines choses. Eux, ils sont bons pour d'autres choses. Et du coup, ça sera toujours une frustration pour moi de ne pas pouvoir le faire. Parce que j'avais pas conscience de ce côté mouvant et du fait qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. En fait, si ces gens étaient bons dans ce qu'ils faisaient depuis tout petit, pour la plupart, et ces hommes notamment, c'est parce qu'ils ont été poussés à embrasser leur créativité depuis tout jeune. L'histoire enfin d'une quête de cette créativité, d'une réappropriation de sa voix et de sa musique. Et pour ça, pour celles et ceux qui parmi vous ne l'ont pas encore écouté, vous avez l'épisode en entier pour découvrir l'issue de cette histoire. Aujourd'hui, et plus généralement dans les jours qui suivront chaque épisode, je vous proposerai de revenir sur les questions que se posent et nous posent mes invités à travers quelques études et initiatives qui montrent en quoi elles sont politiques. Parmi ces questions, aujourd'hui, celle des inégalités hommes-femmes dans l'industrie musicale. Je suis tombé sur un livre intitulé « Compositrice, l'égalité en actes ». C'est sorti en 2019 aux éditions MF en partenariat avec le Centre de documentation de la musique contemporaine, dans lequel 53 portraits de compositrices du XXIe siècle donnent à réfléchir sur l'effacement des femmes dans l'histoire de la musique. Il y a aussi plusieurs études qui traitent aussi de cette question.
Celle datant de 2017, intitulée « La place des femmes dans la musique et dans le spectacle vivant ». Elle a été réalisée par l'Observatoire Audience, qui met en lumière les inégalités de genre en termes d'effectifs, de salaire et de temps de travail selon le statut. On y apprend plein de choses, aussi peu étonnantes que révoltantes. Par exemple, que les femmes artistes intermittentes ne représentent qu'un tiers des effectifs et touchent un salaire en moyenne 9% inférieur à celui des hommes. Et si en revanche, on y apprend que les femmes artistes permanentes représentent, elles, 50% des effectifs, c'est-à-dire qu'il y a parité, elles souffrent d'un salaire en moyenne 21% inférieur à celui des hommes. Une autre étude, en 2019, par le Centre national de musique et l'École des médias du numérique de la Sorbonne. Dans cette enquête sur la visibilité des femmes dans 100 festivals français emblématiques, on découvre que les femmes ne représentent que 14% de la programmation des événements proposant des musiques actuelles et qu'il existe une forte disparité entre les festivals. À titre d'exemple, le Festival de la Côte d'Opale programme 46% de femmes, le Hellfest, 3%. Une dernière étude enfin, celle de la SACD qui propose un bilan sur la période 2012-2017. En un seul chiffre édifiant, qui j'espère vous donnera envie d'aller voir cette étude, les femmes représentent 52% des étudiants en spectacle vivant et seulement 1% des compositeurs, 4% des chefs d'orchestre, 21% des auteurs, 23% des solistes instrumentales ou encore 27% des metteurs en scène. C'était ça, à mon sens, un grand sujet politique dont l'histoire intime de Marie est une chronique. Cela dit, il y a aussi d'autres questions qu'on n'a pas traitées dans cet épisode. Et parmi elles, il y a celle, connexe puisqu'elle est aussi une question de relation de pouvoir, du harcèlement, des violences sexistes et sexuelles dans l'industrie musicale. Depuis 2020, de nombreuses prises de parole d'artistes, à l'instar de Pomme, ont initié le mouvement MusicToo pour révéler l'ampleur des violences faites aux femmes dans l'industrie musicale. Je vous conseille notamment l'entretien que Pomme a accordé à l'émission À l'air libre de Mediapart après avoir publié dans ses colonnes, en février 2021, une lettre ouverte intitulée « De là où je suis, j'ai décidé de dire les choses ». Une autre initiative pour terminer, celle de DJ Rebecca et du mouvement MusicToo dont j'ai parlé juste avant, qui ont levé des fonds ces derniers mois pour pouvoir produire un documentaire intitulé « End the Silence », dont le propos est là aussi de faire évoluer sur les consciences, sur les réalités du milieu de la nuit et de son industrie. Le film n'est pas encore sorti, mais je vous en informerai quand c'est le cas. Alors voilà, cet édito c'est un peu un premier exercice du genre et il y aura peut-être mieux et autrement à faire. C'est vous qui me direz, j'attends vos retours. En attendant, continuez de partager l'épisode de Marie. N'hésitez pas à le commenter, à le noter aussi sur les plateformes. Et moi je vous dis à très vite, dans une semaine tout pile, pour le prochain épisode de quoi je nous mêle, celui de mon ami Morgane, intitulé « Être ou avoir ».